Donc on va faire politique, rattraper les arrêts maladie, l'incompréhension des enseignants après la proposition de Pape Ndiaye. Donc dans politique, je mets tout ce qui est en rapport avec le gouvernement, donc du coup, BFM TV. Rattraper les arrêts maladie, oui, ok. Dans le Parisien, dimanche, le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'est prononcé pour qu'un professeur puisse s'emparer des heures d'un collègue absent et qu'à son tour, celui-ci compense en rattrapant le temps perdu sur l'emploi du temps du premier. Je vais relire, j'ai rien compris. Franchement, il n'y a que eux qui comprennent les... Alors, un professeur puisse s'emparer des heures d'un collègue absent. C'est-à-dire qu'un professeur, donc, va remplacer un collègue absent. On est d'accord. Et qu'à son tour, celui-ci, donc c'est le prof absent, compense en rattrapant le temps perdu sur l'emploi du temps du premier. Alors, c'est-à-dire que l'autre, il va remplacer le premier prof absent. Mais donc, du coup, il va être absent. C'est ce que je comprends. Il va être absent de là où il était. D'accord? Parce qu'il a perdu son temps en remplaçant l'autre. D'accord? En rattrapant le temps perdu sur l'emploi du temps du premier. Une énigme du professeur Layton. J'ai rien compris. Donc l'autre, du coup, qu'il était en maladie, le premier, il a perdu du temps en remplaçant le deuxième qui était malade. Et donc, du coup, le premier doit travailler le temps que l'autre, il a perdu à le remplacer. Putain, il va être beau l'enseignement, si c'est aussi clair. Le programme, organisation syndicale et enseignants, ils voient la menace d'une dégradation de leurs conditions de travail, voire une solution impraticable. Ouais, mais tu as voté pour lui. Tu as voté pour Macron. Putain, voilà, le genre de personnes qui me gonflent en fait. Ils se plaignent, mais ils votent pour eux. Toujours là, se plaignent, moi je vous dis, ils sont bien contents. Ah, il faut plus de moyens, il faut plus d'argent. Je suis désolée, avant, tu avais une ardoise, d'accord, même pas en plastique, un feutre que tu pouvais effacer. Non, tu avais une ardoise, en bois. Hein, moi je me rappelle quand j'étais petite, tu avais une craie et un chiffon. Et encore des fois, tu l'avais pas, tu essuyais avec la main. Tu vois, parce que du coup, tu avais perdu ton chiffon, tu vois. Et comme tu voulais pas dire à ta mère, j'ai perdu mon chiffon, malgré que ça soit un chiffon, tu vois, donc du coup, tu essuyais à la main. Tu disais rien, tu essuyais à la main, tu vois. Tu mouillais un peu, tu essuyais à la main, tu vois. Bon, il y avait pas de matos, tu vois. Il y avait un prof, un tableau noir, à la craie, tu vois, un chiffon, quand ils en avaient un aussi, et nous, une ardoise avec une craie. Et on apprenait très bien. C'est là que vous voyez qu'ils vous prennent pour des cons. Quand on dit, ah ouais, mais l'éducation nationale, elle manque de moyens. Elle manque de rien du tout. Avant, ils avaient une ardoise, une craie, et ils s'en sortaient très bien. Et au sortir, on avait appris quelque chose. On avait un bouquet. Là, maintenant, ils sont pleins de trucs à remplir, plein de trucs de travaux pratiques, un échange de bons procédés. Au moment de faire son exposé, ah ouais, ben c'est fait des exposés. Eh ouais, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Il faut réfléchir à la meilleure manière de faire que les absences qui sont légitimes soient compensées. Nous voulons faire en sorte qu'une absence du professeur d'histoire-géographie, par exemple, soit compensée par, disons, son collègue de français. Mais attention, pas pour que le professeur de français fasse de l'histoire-géographie. Il utilisera ses heures pour faire une double dose de français. Ah, c'est-à-dire que s'il y a 3 profs absents et qu'en remplacement, il y a 3 profs de français, les minots, ils vont se taper du français du matin jusqu'au soir. Ah, ils vont être bons français, ça c'est sûr. Il utilisera... Non, mais c'est du n'importe quoi. Et quand le collègue d'histoire géo reviendra, il compensera en prenant sur les heures de français. Donc, il fera sauter le français. Le prof de français, il va devoir remplacer les heures du prof d'histoire géo par du français. C'est ça. C'est du n'importe quoi. Si quelqu'un est malade en France, quel que soit son travail, personne ne lui demande de rattraper ses heures. Non, mais c'est surtout si tu demandes par exemple à un cantonnier de remplacer un mec dans la logistique. Tu vois, ça va être compliqué, tu as vu. Côté syndical, le SNUFUS, qui représente les professeurs de l'enseignement professionnel public, a adopté un ton plus offensif. Oula! Après avoir mis en exergue les propos du ministre, l'organisation est ainsi fustigée. Ouh. Monsieur le ministre, il faut recruter des enseignantes et des enseignants formés et qualifiés. Oh bah c'est plus, oh bah maintenant non, on fait des job dating. Je vous l'ai dit, c'est bon, 2 plus 2, 4.
3 fois 3. Presque. 9. Ouais. Presque. Ah, c'est bien. Bon, allez, ben, on va te mettre, bon, comme tu n'es pas trop bon en maths, on va te mettre en français. Ouais. Ça va, ça te convient? Ouais, au pire, au SMIC. Ouais, les minots, ça va, ils te cassent pas les bonbons. Ouais, au pire, tu vas te plaindre. Et puis, si tu te prends des coups, de toute façon, après, on va manifester. Mais ne t'inquiète pas, on votera Macron. Oui. Au cours du même entretien, Papendai a dit sa volonté de renouer un dialogue sincère et respectueux qui s'était distendu. Ah ouais, ben là, les mecs, ils ont rien compris. Ouais. Ben, ils ont compris que c'était du n'importe quoi. Non, mais c'est bien. Oula, heureusement que mes enfants, ils sont grands. Ouais. Je plains les enfants de maintenant. Oulalou. Alors, le monde. Ben tiens, on revient sur Papendai. Il y a une copine qui s'appelait Endai. Elle s'appelait Nyang Endai. Et on l'appelait Annie. Et sur sa carte d'identité, il y avait marqué Annie. Nyang Endai. Vous voyez comme c'est bizarre. Le ministre de l'Éducation nationale a envoyé un mail lundi dans lequel il égrène 5 priorités au corps enseignant et tente d'obtenir l'adhésion de la profession. Oh ben si tu fais de la merde, ils vont te suivre, t'inquiète. S'il n'a pas fait d'annonce majeure, ah bah non, il va laisser le truc dans le plus pourri. Ah bah ouais. Ah oui, parce que là, il s'est dit, bon, on va faire de la merde, mais on va essayer que, comme pour beaucoup de fois, les enseignants nous suivent, tu vois. Parce que les enseignants sont des suiveurs. Ouais, moi, l'administration et les trucs publics, c'est pas, on n'est pas collègues. non, j'y arrive pas. Ça place d'emblée dans un lien de connivence avec la commune. Alors, je suis heureux de vous écrire directement, avec la charge d'un ministère qui a structuré non seulement ma carrière, mais façonné ma vie. Je le fais comme le professeur des universités que je suis, fils d'une professeure du second degré. Leur a-t-il écrit. Le ministre salue l'implication et les compétences des enseignants et leur apporte sa considération et son estime. C'est gratuit. Ah là, il devait être content. Oh putain, il y a quelqu'un qui nous calcule. Le nouveau locataire de la rue de Grenelle qui s'est attendu sur les questions de la laïcité et du vivre ensemble. Ah ouais, ben putain, on n'a jamais autant non vécu ensemble que maintenant. Et a fait de la lutte contre les idées du rassemblement. Oh putain, on s'en bat les couilles. Un marqueur politique. Mais ça va, c'est autre chose. Se positionne sur le terrain des valeurs. Nous traverserons une période de suspicion dans le bien commun de notre République. Déjà, la suspicion, c'est pas bon. J'ai pas compris. Nous traverserons une période de suspicion dans le bien commun de notre République. Je sais pas qui s'en passe. Votre parole qui tient compte des vulnérabilités de la jeunesse tout en préparant chaque élève à sa vie future. Et j'ai encore un petit bout, futur, peut enrayer les replis qui sont les consolateurs en apparence, dévastateurs en réalité. Elle est pas sympa la phrase. Ouais, on va terminer sur ces belles paroles. Ouais, parce que là, nous traverserons une période de suspicion dans le bien commun de notre République. Votre parole qui tient compte des vulnérabilités de la jeunesse, tout en préparant chaque élève à sa vie future, peut enrayer les replis qui sont les consolateurs en apparence, dévastateurs en réalité. Il est un peu dépressif, lui, non? Faudrait qu'il prenne un peu du Prozac. Je sais pas, il m'a fait peur là. Moi, j'ai lu ça, j'ai eu peur. Hein. Franchement, ok. Alors ça, j'ai mis dans politique parce que du coup... Express, les Français nuls en maths, le cri d'alarme de 3 grands patrons. Ah ben si c'était comme maths, c'est aussi beaucoup en français. Il y en a beaucoup. Alors voilà, ça c'est le truc, vous savez, c'est comme avant quand ils écoutaient la radio, on disait c'est le diable. Après ça a été la télé, c'était le diable. Après Internet, c'était le diable. Après c'était les jeux vidéo, c'était le diable. Après c'était le téléphone, c'est le diable parce que du coup tu écris n'importe comment. Moi je peux vous dire que des gens de mon âge, c'est-à-dire 45-55 ans, s'ils font pas une faute à chaque mot, c'est compliqué. Donc moi je veux bien, mais des mots simples. Je sais que tu es parti. Je sais CES. Le mec bosse. Le mec a une famille, des enfants. Vous voyez, bon, les terminaisons, les accords et tout, je veux bien. Vous voyez, peut-être pour des gens ça peut être compliqué. Je l'admets. Franchement, je l'admets. Mais je sais que tu es blonde,
et tu mets CES ou SES, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Et des mecs, ils ont des entreprises. Oui, oui, des mecs, ils ont des entreprises. Je sais pas lesquels, mais ils ont des entreprises. Ils sont patrons. De peut-être eux seuls, mais en tout cas, ils sont patrons. J'imagine le mec, il doit faire une lettre à un client. Alors, de nombreux chefs d'entreprise observent le déclin de la culture scientifique et s'en inquiètent. Ah, mais il y a tout qui est en déclin. Même le cerveau des Français est en déclin. Il décline à vue d'œil. On le voit, c'est la jauge. Vous voyez. La période actuelle, les crises multiples que nous traversons, les psychoses et autres fake news, ah oui, dont nous sommes parfois la cible, ne peuvent que nous renforcer dans le besoin de former les jeunes aux mathématiques. Ah, parce que de savoir que 3 plus 3, ça fait 6, ça empêche les psychoses et les fake news. D'accord. Non, ça c'est le français. Comprendre ce que tu dis, en fait. Et t'interroger. Voilà. Comme j'ai dit, moi je suis pas une complotiste, je fais pas des complots. Mais comme il a dit l'autre, Karim de Ragnarok, oui effectivement, on est des questionnistes, on se pose des questions. C'est rare quand je donne une réponse, moi je pose une question. Il paraissait impensable il y a quelques décennies de savoir convertir un courant électrique en intelligence artificielle. Ah ouais, non mais ça d'accord, attends, les mecs ils sont de 3e chérie, tu crois que... Déjà pour connaître un courant électrique c'est compliqué, hein, on a là jusqu'à 3e. Bon, du coup, tu n'en fais pas, les 3 quarts du temps. Quoi, comme mon fils, pendant 6 ans, il a fait que ça. Hein. J'ai dit, peut-être, toi, tu peux faire électricien, par contre. Et l'intelligence artificielle. Les mecs, ils savent à peine se servir d'un ordinateur, hein, je t'explique. Hein. Enfin, surtout les profs, tu vois. Donc, en fait, le minot, c'est mieux se servir de l'ordinateur que le prof. C'est ça qui est bien. Les défis que nous attendent sont nombreux. Le défi climatique et ça. Tant le nombre de paroles. Et pourtant, je constate que les maths attirent moins les jeunes et encore moins les jeunes femmes. Ouais, on fait pas de maths en fait à la base dans la vie courante. Tu vois, mon chéri, ta fiche de paye, tu vas pas la contrôler, tu vas pas faire les calculs. Moi, une fois, j'ai fait les calculs de ma facture électrique. Et ben, je suis arrivée au bon résultat. Ouais, pour vous dire comme quoi, je suis bonne en calcul quand même, malgré que je t'ai bidon en maths. Mal en point, rouillé, la tour Eiffel va-t-elle tomber? Ariane, bah écoutez, limite, ça serait pas mal. Parce que vu que la France, c'est plus la France, donc ce qui représentait la France, attention, hein, moi pour moi, vous savez très bien mes opinions, la France, elle a fait des choses dégueulasses. Hein, voilà. Mais nous, en tant que Français, on avait quand même une éducation, des valeurs, ouais, des valeurs, si vous voulez. Dans la science, on était quand même assez bon, dans la technologie, vous voyez, bon, l'esclavage, les colonies et tout, ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça passe pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Donc, actuellement en cours, la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel sera non seulement la plus chère, bah ouais, on est sous Macron, hein, c'est logique, mais probablement aussi la plus inefficace de l'histoire du moment. Eh ouais, comme Macron et ses idées. Selon nos sources, le symbole de Paris est très mal en point. Depuis 2010, plusieurs rapports confidentiels, dont Marianne détient des copies, mettent en garde sur les défauts de maintenance et l'ampleur des dégradations. Ah, je vous dis, il y a tout qui va s'effondrer. Demain, si la Tour Eiffel s'effondre, il n'y a plus de France. Enfin, tu vois, la France, c'était la Tour Eiffel, tu vois. La peinture est l'élément essentiel de conservation d'un ouvrage métallique et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée. Là, en fait, ce qu'il faudrait toute la poncer. Vous voyez, mais tout. Les écrous, les changer. Vous vous rendez compte? Changer tous les trucs, vous voyez, faire une expertise, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bon, de tous les trucs à refaire, parce que tu peux peindre, mais si c'est cloqué et qu'en dessous il y a la rouille, ah oui, dessus là, la peinture elle est belle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle brille. Mais à l'intérieur, ça ronge. Moi, je le sais, ma barrière, c'est ce qui s'est passé. Non, parce qu'il faut dire que le voisin, il faisait pisser son chien, mais c'était pas lui d'ailleurs, il était au bled, lui. Il y avait le mec qui s'en occupait, faisait pisser son chien, donc ça tombait sur mon balcon. Et après, il nettoyait la javel. D'accord? Donc, il m'a tué du linge, donc je suis montée plusieurs fois. Il n'y a jamais personne qui m'a répondu. Et le jour, j'ai chopé en bas. Eh ouais, parce que moi, je chope les gens, vous voyez? Parce que moi, je suis une Gauloise, je suis pas une Française. Donc, je chope le mec, un clando, bon, c'est juste pour préciser. Donc, il comprenait pas ce que je lui disais. Parce que j'ai dit, ton chien, il pisse, et toi, tu nettoies, et moi, ça tombe chez moi, tu vois. Et en fait, il m'a niqué ma barrière, comme ça. Et en fait, elle était toute, et il a fallu que je la, vous savez, la ponceuse avec la brosse, que je brosse tout, que je ponce tout, et que je remette dessus une plaque de fer, vous voyez, avec de l'anti-rouille. Mais ça m'avait rongé toute ma barrière, et pourtant la barrière, elle était peinte. Mais voilà, ouais, parce que je suis bricoleuse aussi. Alors, j'aime bien, vous savez.
quand ils nomment comme ça les ministres, les réactions, vous savez. Remaniement, donc là c'était l'époque du remaniement. Non mais je le lis parce que après on dit, ah ouais mais ils avaient dit ça quand même. Ça veut dire que bon, ils avaient rien dit quoi. La nomination de François Braun comme ministre de la Santé est une véritable provocation selon l'association des médecins urgentistes. Alors moi quand je suis provoquée, je réponds. Bon là il n'y a pas eu de réponse. Alors François Braun, rasage de près, 59 ans, avait été chargé en juin par Emmanuel Macron d'une mission flash sur les soins non programmés en pleine crise des urgences. Et ouais, on voit que ça s'est arrangé. Hein? Eh ouais. Pour nous, cette nomination est une véritable... Ah oui, mais c'est Prud'homme. Ouais, c'est Prud'homme. Lui, il était à la fin... Oui, parce qu'il faut oublier que lui, il était à fond la vaccination. Voilà. C'est ça que je lui dis. Et d'après ce qu'il me semblait, ils étaient un peu tous à fond la vaccination. Hein. Bon, ce qui n'empêche pas qu'il a raison pour les urgences. Il faut voir de qui ça vient, quoi, tu vois. La confiance ne règne pas. Comment pouvons-nous avoir confiance dans ce monsieur? Eh ouais, ben moi, j'ai pas confiance en toi, mon chéri. Donc, du coup, pas confiance encore moins à l'autre. Alors, Christophe Laval, le ministre de la Santé, a été utilisé par Emmanuel Macron. Ben ouais, bien sûr. Ben, attention, il est placé là pour être utilisé, mon chéri. Est-ce que tu crois que c'est Bruno Le Maire, bon, quoi que peut-être, vu le niveau, qui fait les sanctions, qui décide de ce qui va se passer, pas se passer pour la France, en tant que ministre de la faillite? Ben non, c'est pas lui qui décide, c'est von der Leyen, c'est Playmobil. Ah ouais, c'est grosse tête. Ah ouais, c'est là. Covid-19, ils vont vous faire la misère cet hiver. Moi, j'aimerais, franchement, s'ils remettent le pass comme le même, hein, pas les masques et tout, hein, avec le pass, tu vois, pour les vaccinations. Combien il y en a qui vont flipper, parce qu'ils sont tous arrêtés à 2 doses, les gars, moi je vous l'ai dit. Dès que le pass il a été arrêté, que c'était plus obligatoire d'avoir ces vaccinations à jour, le nombre qu'il fallait pour pouvoir pénétrer quelque part, les 3 quarts, ils ont que 2 vaccinations. Mais là, s'ils remettent le pass, que j'aimerais, parce que toutes elles ont été malades, moi je les entends, hein, je suis celle qui écoute pas, mais j'écoute. Hein. Elle disait, moi j'ai été vaccinée, je l'ai attrapé, chaque fois j'ai été bien malade et tout, j'ai eu que 2 doses, mais c'est mort, jamais plus je me ferai vacciner. Parce que du coup, je suis tombée malade quand même, tu vois. Et toutes, hein, il n'y en a pas une qui a dit, ouais, moi j'ai été vaccinée, j'ai pas eu le Covid, hein, elles ont toutes eu le Covid. Bon, et bien malade. Et pourtant, 35 ans, 40 ans, vous voyez, c'est pas des 70 ans, non, non. J'aimerais qu'ils vous mettent le pass pour 14. Là, je verrai tous ceux qui n'auront plus le droit de rien faire, parce qu'ils ne vont pas se faire les 4 doses. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ils ne se les feront pas faire. La vie qu'ils vont vivre, comme ça, ils sauront ce que nous, on a vécu. Maintenant, limite, on est devenus des héros. Vous voyez, quand je dis, moi, je ne suis pas vaccinée, ils me disent, ah ouais, genre, comment tu as fait? Oh, tu es un héros, tu vois. Oh, moi, j'ai été vaccinée, putain, j'ai chopé 2 fois le Covid, et puis j'ai été bien malade. Hein. Et toi, tu l'as eu? Ah non. Ah d'accord, geste barrière je m'en tape, masque je m'en tape, ouais, moi j'ai vécu ma vie du premier jour, et je vous promets, du premier jour, comme si de rien n'était. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit putain c'est du bullshit. Ça y est, il lance le plan, tu vois, pour te dire. La situation des soignants suspendus est devenue un cheval de bataille des oppositions, notamment, qui est mytho, puisqu'ils ont voté le vote de confiance pour Borne. Mais qui est mytho, bouh. Ouh, les mythos. Sujet épineux. Je me suis engagée à saisir dans les jours qui viennent les autorités de santé sur cette question particulière. Non, mais c'est mieux de laisser les... Ah ouais, non, mais t'as raison, ne les rembauche pas. Mais t'as raison. Environ 12 000 personnes qui ne sont pas... Là, il y a Division, il a dit, vous, les soignants, vous vous plaignez. J'ai fait un recours pour vous, gratos, hein, c'est-à-dire 10 € à l'année à son association. Après, moi, je connais pas les détails, hein, mais je vous explique ce qu'il a expliqué. Et il a dit, vous êtes 69. 69. Il a dit fraîchement, fermez votre gueule. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois, tous ceux qui se plaignent là. Ouais. Oh, j'ai été suspendu, je mange des pierres. On te fait un recours. Ouais, mais je serai toujours suspendu. Ouais, mais c'est pour qu'on t'indemnise en fait. C'est pour que justement tu manges plus des pierres. Ah, les mecs ils disent non. Tout ça parce qu'il faut qu'ils y aillent, tu vois. Eh ouais, non, j'y vais pas. Oh. Attends, non, parce que je veux bien me plaindre, tu vois, à ma famille, mes amis, peut-être sur les réseaux sociaux, tu vois, il y a encore. Mais par contre, non. Devant un juge, non, moi j'y vais pas. Ouh là là, caca culotte, hein. Ah, je préfère mieux sucer des pierres. Ah ouais, mais tu as raison, mais suce des pierres. Suce des pierres. Voilà. Vous voyez, après, à un moment donné, le Parisien, franchement, j'ai honte qu'elle vienne de l'Oise. Plainte, colère et très peu de soutien après les propos homophobes de Caroline Cailleux.
Le maire de Beauvais, sa nouvelle ministre d'Emmanuel Macron, a dérapé en direct à la télé ce mardi, confirmant ses propos qualifiant de contre-nature le mariage gay et parlant de ces gens-là pour qualifier la communauté LGBT. Ah, parce que c'est une maire de, je sais pas quoi, de Beauvais et nouvelle ministre d'Emmanuel. Mais tu crois que quoi? Macron ne peut se voir personne, que tu sois LGBT, que tu sois gay, que tu sois, enfin LGBT gay c'est pareil, enfin, que tu sois un homme, une femme, vieux, il en a rien à... C'est un psychopathe le mec, il est entouré de psychopathes. Plusieurs associations ont déposé plainte. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a que ça à faire à ce moment. Cela n'aura pris que quelques jours pour que Caroline Cayeux, maire de Beauvais, nommée le 4 juillet ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, ne fasse la une de l'actualité. Ah, ben c'est une LR, vous voyez, entre les PS et les LR. Alors, rallié à Emmanuel Macron quelques mois avant la présidentielle. Ah ouais, mais c'est une secte qui regroupe tous les psychopathes, pervers sexuels, pédophiles, notamment signés par des députés de la NUPS réclamant le départ des ministres au passé manif pour tous. Ouais, putain, c'est que ça à faire. L'autre Darmanin, tu n'as pas demandé. Invité à commenter sur Public Sénat mardi matin, l'élu a réussi à donner une ampleur nationale à l'initiative de la coalition de gauche en achetant sur le plateau les propos polémiques. Elle a affirmé n'avoir jamais fait partie de la manif pour tous. Elle a confirmé les propos tenus en 2012 alors qu'elle était sénatrice de l'Oise. Le mariage pour tous et le droit à l'adoption n'est pas simplement un dessein qui va contre nature, mais c'est plus grave. Elle qualifie alors le mariage pour tous de caprice et d'une ouverture de droit irrespectueuse de la nature. Et si elle a poursuivi en signalant que la mairie de Beauvais avait respecté la loi en célébrant des mariages homosexuels, Caroline Cayeux a enfoncé le clou en indiquant avoir beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Ouais, ça c'est comme les racistes. Je vous jure, les racistes, c'est ce qu'ils disent. Alors, Le Monde, Sophie Patterson-Spatz, la femme qui accuse Gérald Darmanin de viol, fait appel du non-lieu rendu en faveur du ministre de l'Intérieur. Elle accuse depuis 2017 le locataire de la place Beauvau de viol. Et ça se voit, on est bonne. On a une ministre de l'Intérieur, dont on a élargi ses compétences, d'après ce que j'ai compris, qui est poursuivie pour viol. Mais comme c'est Darmanin, hein, c'est le petit copain Macron, donc du coup... voilà. C'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau. Tu as vu, c'est pareil, ça sert à rien, tu vois. À part de t'éclabousser, sinon. Alors, Libération récompense la Légion d'honneur du 14 juillet. Castex, Bachelot, sûrement pour sa robe verte. Ça là. Wouh. Blanquer, Parly, Le Drian. Oh, le top du top. Les anciens ministres à la fête nationale. Ah ouais, bien sûr. Hein, mon fond. Ils ont eu leur petite médaille. 329 heureux élus. Un par jour. La promotion se répartit entre 270 chevaliers, 39 officiers. Vous vous rendez compte? Et 14 commandeurs et 3 grands officiers. Vous vous rendez compte quand vous avez fait de la merde, comme Buzyn, hein, ou comme Castex? Oh putain! Tu arrives, tu as mis Bourville, mis Louis de Funès, tu arrives et le mec te grand commandeur. Mais t'imagines? Mais t'imagines en vérité la valeur du truc après? C'est une honte de le porter en vérité, tu vois. Françoise de Parly, ex-ministre des Armées. Ah ouais. Et Jean-Yves Le Drian, ex-ministre de l'Europe. Et des Affaires étrangères. Hein, sont de leur côté fait officier. Vous rendez compte? Blanquer, ancien ministre, battu au législatif. Serge Karsfeld, est élevé à la plus haute distinction, la Grande Croix. Vous vous rendez compte? Non, bah, je veux dire, j'ai rien contre lui spécialement. Je veux dire, il a rien fait de spécial dans sa vie. Il n'a pas combattu, tu vois, en première ligne. Enfin, je ne sais rien, tu vois, pour sauver des Français. Je sais pas, Lino Renault. Ah ouais, parce qu'elle se tape Macron. ouais. Parce que c'est le bon ami à Brigitte. À Gégite. Ouais, il se faisait le bisou et tout la dernière fois pendant le Covid, alors que nous, on était en couvre-feu, là, avec les masques et tout. Ben, eux, ils se faisaient bisous. Et elle disait, parce qu'elle doit se taper Macron. Je suis sûre et certaine. L'immunologue Alain Fischer. Eh ouais, bien sûr. Ma foi. Et il n'y a pas... comment il s'appelle, celui qui faisait les décomptes, là? Il y a pas? Sébastien Ogier, champion du monde de rallye. Devient chevalier à titre exceptionnel. Ah, bon, ben lui aussi, il a dû faire une turlute à quelqu'un. Fabio Quartararo, pilote de moto champion du monde de vitesse. Ah. En tout cas, celui qui a sélectionné, il devait aimer les trucs comme ça de moteur. ouais. Manager de l'équipe de France féminine de rugby. D'accord. Fabien, d'accord. Ancien footballeur international. Luis Fernandez. D'accord. Fabien Galtier, sélectionneur du 15.
Ouais, fait que ça me bat les couilles, quoi. La chanteuse Rhoda Scott, la comédienne Marlène Joubert, tout comme Catherine Pégard, présidente du château de Versailles. Je sais pas qui c'est qui a fait la liste. Faudra voir lui, s'il a pas des soucis psychologiques. Je comprends pas. Alors, Fort de Brégançon, découvrez combien a coûté la piscine installée par Brigitte et Emmanuel Macron sur votre dos. Hein? Ah ouais? Vous sentez? Ah, ça fait mal? Non, pas trop, ça va. La dépêche. Ce samedi 30 juillet, Brigitte et Emmanuel Macron sont arrivés à Brégançon pour y passer leurs vacances estivales. Ah ouais, payés par nous. Hein? Parmi 8,82 € l'heure et mes 3 minutes de pause par heure. Ah ouais, c'est ça. C'est grâce à ça qu'il est à Brégançon. Eh ouais. Mais moi je le sais, tu vois. Voilà, beaucoup de Français ne le savent pas. Déjà qu'il est à Brégançon et qu'il leur paye les vacances. Cette année encore, ils vont pouvoir profiter, ouais, de la superbe piscine installée par le couple en 2018. La mer se suffisait pas. Oh ouais non. Oh trop salé, c'est trop pollué. Donc du coup, ils se sont fait faire une piscine. Faut pas que Brigitte elle chope des parasites. Ouais. Comme chaque été, pendant leurs vacances, ils vont pouvoir profiter de la piscine qu'ils ont fait installer en 2018. D'ailleurs, son installation et son prix avaient fait polémique. Oh, mais... Quoi? 24 heures? En effet, il y a 4 ans, l'Élysée avait passé commande d'une piscine hors sol. Ah ouais. Parce que du coup, ils ne payent pas d'impôts. Ah ouais. Qui avait beaucoup fait parler. Toi, ils vous ont fait économiser. À l'époque, l'Élysée expliquait qu'il était impossible de creuser un bassin et que la piscine serait donc démontable. Ah ouais, sauf qu'elle n'a jamais été démontée. 34 000 €. Oh, c'est une piscine olympique. Ouais, ouais, ouais. Avec 4 mètres de fond, tu sais, c'est le truc improbable. Comme dans les films, tu sais. Depuis quelques années déjà, comme dans les films américains, vous savez, vous avez les piscines, il y avait des films comme ça, et la piscine, elle est avec des parois de verre, vous savez, dans le vide là. Bon, enfin, et donc du coup, ça doit être un truc comme ça, tu vois. Depuis quelques... dans le donjon. Le couple Macron promet le truc improbable de l'escalier, tu sais, il y a une donjon. Enfin non, une donjon c'est au fond, non? Et bon, ils s'en foutent. Et du coup, ils ont fait la piscine là-haut, tu vois, magnifique. Donc d'une agréable piscine de 10 mètres sur 4. Eh ouais, normalement, on devrait pouvoir y aller. D'une profondeur de 1,20 m. Ouais, ça va, il a pied. Brigitte, moins sûr. Ah ouais, peut-être qu'il lui faut la bouée. Licorne. Il doit avoir les parts de pizza pour jouer avec. Vous savez, au sauter, c'est les matelas. Vous savez, parts de pizza et tout, c'est délirant. Les donuts et tout, ils doivent se faire des délires. Les petits canards et tout, ils doivent se récaler, Macron. Il doit avoir le masque, le tuba, plongé. Brigitte, elle doit lui laisser des pièces, vous savez, comme dans les trésors, là, pour aller chercher. Oh, j'ai cherché le trésor. Il doit se régaler, bébé Macron. Selon l'Élysée, si Brigitte et Emmanuel Macron ont fait installer une piscine, c'est entre autres pour pouvoir préserver l'intimité de la baignade des enfants. Ah ouais, avec elle. Des enfants? Pourquoi ils n'ont pas d'enfants, hein? Ah, leurs petits-enfants. Ah oui, les petits-enfants du Gigite. Parce que du coup, ces enfants, ils ont 30 ans. Et Macron, il n'a pas eu d'enfants, il ne peut pas en avoir. C'est irreproductible. Ça se reproduit pas, ça. Tant mieux. En effet, le président, putain, pour une fois que le bon Dieu fait bien les choses, le président de la République, voilà, invite, ah voilà, très souvent les enfants et les petits-enfants de la famille. Oui, c'est ça. Enfin non, c'est pas de la famille, de elle. Et oui, ses enfants et ses petits-enfants. Et oui, parce que tu as 70 ans, ma chérie. Ouais. En toute discrétion, malgré que tu t'es fait tirer 50 millions de fois, que tu ressembles plus à rien, que tu as une tête un peu chelou, avec un corps chelou, toi aussi. Ouais, c'est tes petits-enfants. Tes mamies. Et tu es avec un mec, ça pourrait être ton fils. BFM, Air France, les pilotes ne veulent pas de Florence-Paris. Ah ouais, bah tu l'auras quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? La probable future nomination de Florence Paris à la tête du conseil d'administration d'Air France, ouais, parce qu'il fallait qu'elle se place, passe mal. L'ex-ministre des Armées, 2017-2022, est en effet pressenti pour remplacer Anne-Marie Couderc, bientôt âgée de... Dites un âge. Son âge. Plus de 70 ans ou moins de 70 ans? 73 ans. Au-dessus de la limite d'âge. Ah ouais, un peu, hein, quand même. Pour le syndicat des pilotes de la compagnie, il ne s'agit pas d'un bon choix. On n'a rien à foutre que ce soit bon ou mauvais. Il n'est ensuite plus resté que des bribes de l'activité cargo originale d'Air France qui jouissait d'une dimension et d'une réputation mondiale. Eh ouais, ça y est, c'est fini, elle te l'a détruit. Ben elle, c'est comme l'autre, là, Chalet, non, Bourguignon. Elle aussi, c'est ça, les EHPAD. Ben ouais, elle, on coche à mesure.
détruit, détruit, presque, passant de 13 avions tout cargo à seulement 2 Boeing. Ah ouais, elle a bien détruit, ouais. Ce choix funeste a conduit la compagnie à ne plus avoir la capacité de profiter du boom actuel de l'activité fret dans le... Ben, les Français, ils sont contents. Ah ouais, ils auraient élu Macron. Putain qu'il n'y en ait pas eu qui se plaignent cet hiver. Moi, quand je les vois, ça y est, ils commencent à capter que les prix augmentent. Là, ça y est, quand ils achètent 3 merdes et que ça fait 15 €, mais vraiment 3 merdes, hein, et que ça fait 15 €, ah ouais, alors que d'habitude, ça faisait moins de 10 €. Des fois, il y en a, ils me font combien? J'ai dit oui, 19,60 €. Mais c'est combien ça? Ben, c'est 2,34 €. C'était pas ce prix-là? Ah, j'ai dit, je sais pas, en tout cas, maintenant, c'est 2,34 €. Là, la dernière fois, il y en avait un peu cher, et puis il est passé avec des raviolis. Vous savez, frais, mais sous vide, là, oui. Il passe, c'était la marque, genre, je ne sais rien, vous voyez, une super marque. Et il y avait quoi? 250 grammes de raviolis, vous voyez, en plus, c'était des gros raviolis. 8,50 €. 8,50 € des raviolis. Il a halluciné, il a dit. Bon, d'accord, il s'était trompé de. Enfin, ils n'étaient pas placés là où il fallait. Enfin, un truc de raviolis frais, 8,50 €. Ça te revient moins cher de les faire toi. Tu vois, limite, moi, c'est ce que je fais. La dernière fois, j'ai eu la chance de choper deux packs, vous savez, de 500 grammes de viande hachée, charal, en plus. Mais limite, vous savez, donc c'était à moins 40%. Donc, au lieu de la payer 7 € et quelques, je l'ai payé que 4 € et quelques. Bon, ça m'a fait 6 €, parce que j'en ai pris deux, ça m'a fait 6 € d'économie. Puis j'ai pris deux, vous savez, les moules à tartelettes. J'ai mis du papier sulfurisé au fond. J'ai fait des boules de viande hachée de 100 grammes. Et je les ai écrasées. Et ça m'a fait des tourne-dos. Façon bouchère. Ah ouais. Et donc au lieu de payer mes 10 tourne-dos 15 €, je les ai payés 4 €. Ah ouais. Voilà comment on fait des économies. Tu vois? Ou c'est quand tu prends le sac de pommes qui te disent, ou le sac d'abricots qui te disent, le panier, ou qui te disent c'est le kilo. Tu pèses. Parce que des fois, tu as 1,50 kg. Tu vois, ça fait quand même une pomme en plus. Enfin, non, une demi-pomme en plus, tu vois. Ouais, la dernière fois, il y avait des poulets en moins 40% frais. Et moins 40% parce que du coup, c'est à la journée, je crois, fait un truc comme ça. Donc, du coup, s'ils ne les ont pas vendus à la journée, ils s'en débarrassent. Donc, moins 40%. J'en ai pris deux. Au lieu de payer maintenant, parce que maintenant, il était à 5,50 € il y a cet hiver. Hein, donc là, janvier, février, on va dire. Hein. Il était à 5,50 €. Il est passé à 5,90 €. Vous savez à combien il est maintenant? 7,50 €. Le même, hein? Le même. Et là, je l'ai eu à moins 40%. Donc, ça m'a fait le prix que je le payais avant 5 € et quelques. Et j'en ai pris deux, je les ai congelés. Alors, pour le SPAF, le signal pour les salariés serait très négatif. 675 800 € bruts d'indemnité. Ça en fait des SMIC, hein? Ça en fait des heures de caisse. Que je gagne 675 800 €, il faudrait que j'ai deux vies. Tu vois, que je me réincarne. ouais. Et même trois, je dirais. Et après, quand vous dites ça aux gens, ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, non, mais ne fais rien. Ne dis rien, ne fais rien. Tranquille. Mais de l'huile. Brigitte Macron, un look inhabituel et une tenue hors de prix pour les cérémonies du 14 juillet. Elle est horrible. Elle est horrible. Je suis pas belle, hein? Mais elle est dégueulasse. ouais. Elle est dégueulasse. Brigitte Macron a assisté, sa tenue n'est pas passée inaperçue. Alors, si c'est la tenue qu'elle a sur la photo, elle est dégueulasse, sa tenue aussi. Ça fait mamie sur le retour, je sais pas. Ça fait blouse de mamie, mais design, vous voyez? Connue pour son goût de la mode. Oh, on n'a pas la même mode. Il n'y a pas échappé ce jeudi, plutôt habitué aux tenues unies et aux couleurs pastel. L'épouse du chef de l'État, c'est-à-dire elle ne ressemble à rien, donc du coup, il ne faut pas trop que ça soit voyant, avait choisi une robe ceinturée à manches longues avec des motifs, ouais c'est ça, de chaînes et des clés, surmontée d'un col lavalière, structuré, ouais voilà, dégueulasse, des espèces de, vous savez, je sais même pas que des polettes, vous savez, le tissu qui fait comme ça, fait. La petite maison dans la prairie. Ouais, voilà, la petite maison dans la prairie. Tu savez, l'autre, là, Ingalls. Pas l'autre, la méchante. Une tenue contemporaine chic et tendance. Hein? Alors, chic et tendance, c'est chic qui, en fait? Louis Vuitton. Ah, d'accord. Eh ouais. Cette robe originale n'est pas à la portée de toutes les bourses. Moi, j'ai cru que j'allais
dire, je sais pas, 15 000 euros, tu vois. Ouais, 2900 euros. Ça va, c'est quoi 2900 euros maintenant? Apartheid, Catenens et Panot retirent discrètement leur nom d'une résolution sur Israël. Marianne. Ah ouais, parce qu'ils ont dit, ouais, c'est un régime d'apartheid et tout, nous on signe. Putain, c'est encore enflammé. Putain, on a voulu faire encore les mecs qui défendaient quelque chose. Ouais, du coup. Oh my god, on a fait de la merde. Mathilde, Matou. Oui, Didi, AD. Adrien, c'est AD. Matou, oui, AD, on a fait de la merde. Comment on a fait de la merde? Eh ouais, avec Titine, hein, Christine Pires, bonne, et Claudie Rouault, on a signé, on s'est enflammé, et en fait, il va falloir le retirer. Ouais, mais t'affole pas, parce que comme nous, on a signé, mais après, ça passe sur numérisation, donc du coup, on va faire un petit bug, et puis non, on va dire, oh putain, on nous a enlevé, merde, on peut pas, vous savez, c'est comme les votes. Ah ouais, mais j'ai voté pour, mais après j'ai dit non, on vote contre. Oui, c'est marqué qu'après tu as rectifié, mais ton vote, il a voté pour. Ben là, c'est pareil. Ouais, on l'a signé, mais bon, on a retiré. Mais bon, officiellement, on l'a signé, tu vois. Sans qu'on ne sache exactement quand, les députés français soumises, Mathilde Panot et Adrien Quatennens, ont retiré discrètement leur nom de la résolution condamnant l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Eux, ils gèrent ce qui se passe en France. Les LGBT, les minorités, la Palestine, c'était bien il y a 20 ans encore. Hein? Ouais. Là, ça y est, c'est plus à la mode. Non, là, il faut sauver l'écriture inclusive. Il faut sauver Gilbert qui veut se transformer en Christine. Tu vois, voilà. Ça, c'est super important. C'est le sexuel qui compte maintenant, mon chien. C'est plus les Palestiniens. Ouais, ils n'aiment pas les homosexuels, ils n'aiment pas les transsexuels, ils n'aiment pas les hommes à barbe, les femmes à barbe, les enfants à barbe. Eh ouais, non, ils n'aiment pas tout ça. Donc du coup, dans sa réponse, le garde des Sceaux a fustigé l'extrême gauche en revenant sur l'accueil des leaders travaillistes britanniques Jeremy Corbyn en juin par les candidats de gauche accusés d'avoir minimisé l'antisémitisme. On se dirait toujours en 39-45. On se dirait toujours après la guerre. Les gars, ça fait... ça m'a gonflé. Je regarde les... C'est pas le coup. Ok, qu'ils fassent une fois par an. Allez, une fois par an, tu fais un truc spécial, quand c'est l'armistice, machin, le 14 juillet, ce que tu veux. Tu fais un truc sur la guerre, machin et tout. Ok, pas de problème. Là, je regarde l'histoire, ça parle que de ça. 39-45, 14-18, 39-45, Hitler et machin, et les antisémites. Oh, il y a eu que ça comme guerre, ou ça se passe comment, là, dans l'histoire? Non, je sais pas. Pourquoi tu parles pas un peu de tous ceux, là, les tirailleurs sénégalais, tous ceux qui sont morts pendant la guerre devant, hein, pendant que les autres, ils se faisaient dorer la pilule au soleil, là, hein, ou qui collaboraient? Pourquoi tu parles pas d'eux? Ben, eux aussi, ils ont fait partie de la guerre, il n'y a pas qu'Hitler, hein. Et puis Hitler, c'était pas le plus mauvais, on va dire, hein. C'était le chef des mauvais. Mais c'était pas le plus mauvais, hein. Je te le dis, hein. Il y a plein de trucs que les nazis, ils ont fait, ça demandait à Hitler s'il était d'accord ou pas d'accord, tu vois. Au-delà de l'hémicycle, l'essayiste Michel Onfray a publié une tribune. Ah ouais, truc du cul. Sur mon ancienne chaîne, j'avais fait une vidéo sur lui. Parce qu'il disait que il comprenait pas pourquoi c'était pas comme aux États-Unis, en France, c'est que les parents, ils étaient obligés de. Enfin, ils ne pouvaient pas déshériter leurs enfants. Et que normalement, vu que c'est ton argent, d'accord, tu avais le droit d'en faire ce que tu voulais. Enfant ou pas enfant. Et donc, moi, j'avais répondu qu'effectivement, heureusement qu'il y a le droit ici en France, parce qu'alors, un homme pourrait ne pas s'occuper de ses enfants qu'il a voulu, que sur homme, bon, après, il y a ceux qui l'ont pas voulu, qui l'ont voulu, ne pas s'en occuper, être blindé, faire la misère, par exemple, un peu comme notre père, avec mon frère et moi, qui nous a fait la misère psychologique. Du coup, qui nous a fait la misère psychologique, moi, mon frère, il a fait la misère encore plus qu'à moi, hein, parce que moi, il y avait quand même ma mère pendant 20 ans, même qu'elle m'aimait pas, mais bon, du coup, ça a fait quand même un peu tampon, vous voyez, ça a un peu amorti le choc. Donc du coup, pour pas que ma mère lui prenne la tête, il m'emmerdait pas trop. Mais mon frère, lui, que sa mère l'a abandonné à 14 ans, ouais, on a eu une vie merveilleuse, mon frère et moi. Donc lui, que sa mère l'a abandonné à 14 ans, elle est partie, elle l'a laissé. Lui, il lui a fait vraiment la misère, d'accord. Et après, quand ma mère, elle s'est rajoutée sur le truc, n'est-ce pas, ouais, c'était le double effet qui se coule, tu vois. Donc il s'est barré de la maison à 16 ans. Et donc, quand il est mort, heureusement que mon père a été obligé de lui laisser de l'argent pour compenser toute la misère que mon père lui avait fait subir. Heureusement. Donc oui, à un moment donné, heureusement que dans la loi française, un parent ne peut pas déshériter ses enfants. Après, il peut flamber l'argent,
et une fois qu'il est mort, qu'il n'y ait plus rien. Vous voyez, un peu comme la femme à mon père qui a essayé de nous faire, c'est-à-dire nous prendre tout l'argent. Tu vois, bon, elle n'est pas arrivée parce qu'il y en avait tellement et qu'elle ne pouvait pas tout sortir. Donc du coup, mon frère, il a réussi à la stopper à temps. Mais sinon, on serait retrouvé, imaginons, mon frère, il n'aurait pas stoppé en le faisant mettre sous tutelle. Alors, à l'instant T où il est mort, il n'y avait plus rien. On n'avait plus rien, hein. On avait zéro. Hein. Donc, il ne nous aurait pas laissé d'héritage. Vous voyez, pour en revenir, donc Michel Onfray, ce trou du cul, pour pas me le voir. Le mec, il croit que ce qui pond dans son cerveau, c'est de l'or, tu sais. Non, non, c'est de la merde. Pour tacler un nouvel antisémitisme, toujours présent en France. Putain, moi, j'entends plus des blancs, en général, hein, des blancs. Bon, parce que ça peut arriver qu'il y ait des arabes et des noirs, hein, dans le lot, mais c'est très rare. Mais bon, souvent des blancs, racistes contre les arabes, contre les juifs. Moi, dans ma vie, franchement, j'ai jamais entendu un mec dire des blancs, hein, parce que je suis blanche, donc je fréquente des blancs, hein, n'est-ce pas? Donc, dire, ouais, c'est ça le juif. Non, non, c'est toujours, c'est ça le melon, c'est ça le bougnoul, c'est ça le noir, c'est ça le singe, c'est ça le... Voilà. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais entendu un blanc, français, blanc, dire, c'est ça le juif. C'est ça le juif, c'est à cause de ces juifs, ou... Oui, ils vont critiquer parce que quand ils font leur truc, là, qui coupent l'électricité, ils coupent l'électricité dans les bâtiments là où ils habitent. Donc, du coup, ben, les autres qui font pas leur truc, ouais, ils sont un peu emmerdés, tu vois, parce qu'ils peuvent plus se servir de l'aspirateur, j'allais dire, de l'ascenseur et tout, tu vois, parce que, bon, du coup, il n'y a jamais rien contre les juifs, hein. Moi, toujours, ce que j'ai entendu, c'était contre les arabes et les noirs, hein. Donc, il n'y a pas d'antisémitisme en France, en fait, hein. Il y a de l'antisémitisme, c'est une certaine catégorie de personnes, comme moi quand j'ai fréquenté les... Putain, c'était pas les skinheads, c'était oui, parce que moi j'ai fréquenté tout. Ouais, du pire au meilleur. À part chez les néo-nazis, là, les machins, oui, que eux c'est les juifs, parce qu'eux ils sont à Hitler, machin et tout, tu vois. Sinon, le racisme de base, franchement, c'est le noir et l'arabe, hein. C'est pas... Le juif, il a rien à foutre, hein. Alors, l'inquiétant niveau, ah voilà, on va finir sur ça, puisqu'on avait le niveau en maths, hein, d'accord? Ben voilà, l'inquiétant niveau de français des bacheliers. Comme je disais, déjà le français, c'est pas top. Eh ben voilà, le Figaro. Alors que les résultats du bac ont été publiés mardi, enseignants et linguistes alertent sur les lacunes des bacheliers. Ben oui, ils écrivent plus. C'est tout photocopié. Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient fait à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté. Début de l'extrait du roman de Sylvie Germain, Jour de colère, prix Femina 89, proposé au bac de français 2022. Ouais, déjà, rien que le... J'espère pas trop le truc. Le commentaire de texte visait à interroger les élèves sur la façon dont 9 frères, hommes des bois élevés dans les forêts Morvan, avaient été façonnés par leur environnement. Ouais, c'est pas mal finalement. Texte empreint de poésie au vocabulaire accessible pour des élèves de la voie générale. La poésie chez les élèves de la voie générale, c'est pas trop ça, hein, maintenant. Les mots venelle et séculaire, alors venelle, je sais pas, séculaire, oui, je sais, d'ailleurs, étaient expliqués en notes. Ah, bon, ça va. Un extrait pourtant jugé incompréhensible par certains candidats qui, sur les réseaux sociaux, se sont répandus en commentaires insultants. Que dit cette polémique du rapport de la jeune génération à la langue française? Que franchement, avec tous les livres qui sortent, que c'est écrit en français, hein, du coup, ah, les minots, ils en ont rien à foutre de ça. Eux, ils veulent du sang, tu vois. Ils veulent des gros nibards. Ils veulent du sexe, tu vois. Ouah, des têtes écrasées, des entrailles qui sortent, tu vois. Le prix Féminin 89 de Sylvie Germain, Jour de colère. Ils étaient hommes des forêts. Ils en ont rien à foutre. À part si le mec, il a des super pouvoirs. Ils auraient dû prendre le livre qui explique le préquel de Groot, en fait. Et comme ça, du coup, ça aurait été peut-être plus intéressant pour eux. Ils auraient dit Groot, hein, les Gardiens de la Galaxie, super intéressant, ou le Seigneur des Anneaux, avec les arbres, là, vous voyez, voilà, ça c'était intéressant, tu vois. Mais tu vas prendre ça. Même moi, ça ne m'intéresse absolument pas, ton truc de la poésie féminin, machin. Bon, ben voilà, on a fini avec politique. Et donc, ben, je vais enchaîner sur économie, et puis international et écriture.